Me revoici dans une autre vidéo où je vais vous parler de comment adapter un travaux. Dans ce cas-ci, c'est une résolution de problème en mathématiques, un assez gros problème à résoudre avec plusieurs étapes. C'est faisable, ça demande dans le fond plusieurs étapes. Pour le bien de la cause, j'ai essayé de préparer le plus possible avec des tableaux au lieu d'effacer puis de réécrire pour être plus rapide. Mais dans le vrai contexte, comment je le ferais avec Stella, j'aurais un tableau que j'utiliserais, j'effacerais pour les prochaines étapes, puis j'aurais un autre tableau où je considérerais toutes les informations qu'on a récoltées pour qu'à la fin, on puisse toutes additionner ensemble, dans ce cas-ci. Alors, on a un texte qu'on va lui lire, en fait, en la laissant voir ce qu'on lit. Ensuite, même chose pour les étapes. Ici, elle doit choisir au moins 2 activités pour les lutins, selon leur âge pour le prix. Alors, j'irai en bailliage, assister avec elle, je présenterai la feuille, je dirai « OK, regarde-moi ou touche-moi lorsque je montre une activité que tu veux choisir pour tes lutins. » Puis là, après ça, mettons qu'elle choisit atelier de bricolage de Noël. « OK, pour Gizmo, est-ce que ça va être le coût de moins de 10 ans? » Au préalable, je vais avoir déjà lu les informations. Puis, quand elle me dit oui, pour le plus de 10 ans, OK, j'annote sur un tableau. Ainsi de suite. Ensuite, pour ici, dans le fond, pour l'aller-retour pour les lutins, on doit calculer ici le montant pour l'aller. Puis là, on doit revenir, donc on doit leur calculer une autre fois. C'est pour 2 personnes. Alors, j'ai préparé sur le tableau comment je m'y prendrais, là. En fait, au centre d'une couleur, ce qu'on doit additionner et des choix de réponse que cela va repérer. Ensuite, on écrit la phrase mathématique pour elle. Ici, j'ai dû avoir une autre feuille pour préparer, en fait, les choix qu'elle va sélectionner. Ah oui, c'est vrai. Deuxième étape, je recule un peu dans le temps, là. On avait calculé que ça revenait à 5, elle avait repéré. Alors, là, on veut faire 5 plus 5, mais c'est Stella qui doit me trouver si c'est une addition, une soustraction pour arriver au total qu'on veut. Puis je vais utiliser cet outil-là, que je place toujours le positif. Mettons que là, je suis les yeux à Stella. On voit toujours le positif de ce côté-ci puis le négatif de l'autre. Alors, elle va repérer. Puis en ayant repéré, bien, je vais pouvoir aller mettre mon addition ici. Puis encore une fois, je vais la faire repérer pour une réponse, un tableau blanc que je réécrirai ici, le 5 plus 5. Puis elle aurait des choix dans chaque extrémité. Maintenant, ici, on doit choisir le repas pour les lutins. Alors, j'ai une autre feuille que j'ai eu d'imprimer pour pouvoir découper les choix de repas selon le prix. Alors, c'est sûr que là, je manque un peu de tableau. Fait que là, j'ai pris le plexiglas, mais ça peut être utilisé aussi, là. Alors, elle va repérer ce qu'elle choisit. Puis, c'est représenté, dans le fond, la valeur du montant. Là, avec un autre tableau, elle aurait choisi la soupe au guimauve, qui vaut 1 dizaine et 2 unités. Elle doit me repérer combien que ça représente. 1 dizaine, 2 unités. Même chose pour son deuxième choix de repas. Ensuite, sur un autre tableau, elle a soupe au guimauve de choisir et fondue au chocolat. On a les prix qu'elle m'a au préalable repérés, là, comme dans l'exemple ici. Alors, on doit faire l'addition, puis elle va repérer, en fait, le total. Puis, dernière étape, là, il faut comme tout remettre nos informations ensemble et les additionner. Alors, durant tout le processus, on va avoir eu un tableau blanc où on va avoir annoté nos informations, puis ensuite, on va les additionner avec elle, avec du repérage. On peut aussi utiliser l'application, le site web Polypad.